Rubik's Cube en papier. C'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Ah, c'est trop long. Je commence à en avoir marre. J'ai un peu peur du résultat à la fin. That's so cool. J'ai acheté tout le nécessaire, donc en fait j'ai des papiers 10 x 10 cm. La rouge, jaune, orange, bleu, vert et blanc. Ensuite j'ai besoin de 27 feuilles noires. J'ai dû acheter celui-là qui est 15 x 15 cm parce que les 10 x 10 c'est très compliqué à en trouver. Ceux-là en fait je vais juste les couper pour que ça fasse la taille 10 x 10. Ensuite j'ai deux types d'aimants, 5 x 1 mm et 6 x 3 mm. Et j'ai du scotch double face. Et dernière chose très importante, j'ai devant moi le tutoriel de Joe Nakashima pour faire un Rubik's Cube en papier. J'ai tout le nécessaire, on peut maintenant commencer la construction. La première étape c'est de regarder le tutoriel pour savoir comment plier ça. Ok, alors. Okay. Un sticker. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça sérieusement? Surtout que là j'ai fait que les stickers. J'ai genre 27 cubes à faire comme ça. J'ai fini les petits stickers. Je peux maintenant faire les cubes. I'm not even half done. It's really long. This is 1930. I don't know when did I start. Why? Ah, c'est trop long. J'ai déjà fait ça. Il me reste tout ça à faire. Ça fait peut-être 2 heures que je suis en train de plier des feuilles là. Je commence à en avoir marre. En plus, je suis sûre qu'il y a certains, c'est même pas plié droit. Je les ai fait vraiment très approximatifs parfois. Donc on va espérer que ce cube soit bien. Je sais pas pourquoi je me suis décidée de faire ça moi. Et le dernier. Ah, enfin fini le pliage. Donc je viens de finir le pliage, j'ai fait 27 cubes qui sont pas encore des cubes parce qu'il faut que je mette les aimants. Et puis j'ai fait les stickers. Ok, comment on colle ces aimants maintenant? J'ai mon scotch double face ici. Ok. Et on vérifie la polarité. Ok, ils sont tous répulsifs. Là, je viens de faire le centre avec les gros aimants et j'ai fait 6 centres. Allez, le dernier. Enfin, tout fini. Ici, j'ai 8 coins, ici 12 arêtes, j'ai 6 centres et un truc central. C'est là que je me rends compte que les plis, c'est vraiment important. Je pensais pas que ça allait être si long et si compliqué, je pensais pouvoir faire ça en 1 heure même pas. Et au final là ça fait plus de 4 heures et j'ai toujours pas fini. Du coup je continue demain. C'est le deuxième jour, hier j'ai fait 8 cubes, ça c'est les coins, il me reste à faire les arêtes, les centres et la pièce centrale. Je vais continuer ça aujourd'hui. Là en gros je dois mettre les petits plis à l'intérieur là et c'est vraiment compliqué. Mais j'ai commencé à avoir la technique donc c'est beaucoup plus simple. Et voilà, un cube de terminé. J'espère que les aimants vont être super bien placés parce que j'essaie de bien les placer mais j'ai peur que ce soit pas bien placé et si c'est pas bien placé, je sais pas à quoi va ressembler mon cube à la fin. Il y a certains cubes qui sont très approximatifs et j'ai un peu peur du résultat à la fin. Donc on va voir ce que ça va donner. Et le dernier, j'ai envie de savoir combien de temps je prends pour en faire un. Ok, tac. Déjà 1 minute 20. Ok, 2 minutes 22 pour faire un cube. J'ai fait 8 coins, 12 arêtes, 6 centres. Il me reste à plier la pièce centrale et ça, il faut le plier différemment. Je vais regarder le tutoriel. Ok. Bon, j'ai un cube très mal en point ici. Bon, bah c'est raté. C'est un raté, ça tient pas parce qu'en fait chaque cube ils sont différents. Certains plis n'étaient pas précis, du coup les cubes c'est des cubes approximatifs. Puis les aimants ils sont aussi approximatifs. Genre on peut voir que il faudrait que ça soit super droit et on voit que le cube, ce cube là il est plus gros que ce cube là. Du coup ça veut pas tenir en place. J'ai envie de refaire mais c'est super long. Je vais essayer de refaire mais hors cam et je vais essayer de vraiment être précis sur les plis. Maintenant que je sais que les plis c'est vraiment important. J'ai recommencé, j'essaie de faire des plis plus précis et j'essaie de placer les aimants au bon endroit, bien au milieu. J'ai fait la pièce centrale et les centres et pour l'instant ça a l'air d'être ok. Pour l'instant j'ai fait ça, ça m'a l'air ok. Juste quelques cubes qui sont un peu pas très droits mais j'espère que ça sera ok. Globalement ça m'a l'air pas mal mais j'ai quand même peur que ça soit un raté comme tout à l'heure. J'ai remarqué que j'ai mal orienté les aimants. Parce qu'en fait j'ai pas regardé le tutoriel en entier et je pensais c'est la même chose mais en fait c'est pas du tout. Là je viens de remarquer qu'il y a deux couleurs, le rouge et le bleu. Parce que c'est différent
C'est différentes directions d'aimant. Et du coup, c'est pour ça que ça tenait pas en place. Ah, ça, tu vois, je sais. Mais je pensais que c'était la même chose. Donc j'ai fait la même chose, mais différents emplacements. Je savais pas qu'il y avait une histoire de pôle comme ça. Hier soir, j'ai découvert que j'ai mal positionné des aimants. En fait, il y avait des aimants où je devais changer de polarité. Et ça, je savais pas du tout. J'ai un temps de concentration très minime. Et en fait, j'ai pas regardé totalement le tutoriel en détail. Et j'ai pas vu qu'on devait changer certaines polarités à certaines pièces. Et c'est pour ça que les anciennes versions tenaient pas en place. Parce qu'en fait, les aimants, ils se repoussaient. Et du coup, c'était normal que ça se rejoignait pas. Maintenant, ça tient parfaitement en place et je peux le tourner facilement. Il me reste juste à faire 4 coins ici et j'ai fini. Dernière pièce et c'est terminé. Ça fait 3 jours que je suis dessus, je l'ai enfin terminé. Il est trop beau. Il est pas parfait mais au moins il tient en place. Il est maintenant temps de le résoudre. Yay! Oh, no, no! Yes! That's so cool. You can do this. Après 3 jours, j'ai fini le cube. C'est trop beau.